Nous nous engageons avec deux voitures, deux 3008 DKR, pilotées par Carlos Sainz et son coéquipier Lucas Cruz et Sébastien Loeb avec son fidèle Daniel Elena. Donc deux équipages vraiment de pointe qui vont extrêmement vite, qui ont 11 titres de champion du monde des rallyes à eux deux et qui ont besoin de rouler. Bien sûr, le rallye du Maroc est important pour nous pour promouvoir l'image de Peugeot au Maroc notamment, mais pas seulement, dans tout le Maghreb, un marché important et une zone stratégique. Et aussi, ça sert de répétition générale à la préparation du Dakar 2018, où là nous engagerons 4 voitures dans une configuration légèrement différente pour des histoires de réglementation, mais là on se contente, on va dire, des 3008 DKR qui sont très similaires à celles qui ont remporté le rallye Dakar en 2017. Ces 3008 DKR, c'est des deux roues motrices, c'est un moteur V6 de 3 litres de cylindrée qui fait 340 chevaux, parfois un petit peu plus, et c'est des roues extrêmement impressionnantes. Je crois que c'est ce qui saute aux yeux tout de suite sur cette voiture-là, des roues qui font presque 1 mètre de diamètre, qui font 43 kg chacune, sachant qu'il y a 2 roues de secours, on n'est pas loin d'avoir 300 kg de roues sur la voiture. Le tout habillé avec une robe agressive dans le bon sens du terme, où avec le centre de style Peugeot, nous avons pu réaliser une carrosserie qui rappelle tout à fait la Peugeot 3008 de série, élue voiture de l'année en Europe, mais aussi fonctionnelle, puisque l'aérodynamique est très important, même si ce n'est pas les 24 heures du Mans. Ici, sur ce type d'épreuve, le refroidissement du moteur, de l'huile, de l'eau, du fluide de direction assistée, des amortisseurs, tout ça c'est important, et donc on doit travailler l'aérodynamique dans ce genre de voiture. Alors il y a combien de personnes exactement qui travaillent avec vous là sur ce rallye du Maroc? Alors sur ce rallye du Maroc, nous devons être une petite quarantaine de personnes, tout compris. Oui, même une trentaine je dirais, même en réfléchissant un peu. Donc ça fait déjà pas mal, mais c'est une étape, c'est une équipe relativement réduite par rapport à ce qu'on a sur le Dakar, qui est une course plus longue, où là on a 4 autos sur le Dakar, tout compris, y compris les équipages de course, on est pas loin de 90. Voilà. 90, c'est un gros team, c'est une grosse machine. Exactement, sur le Dakar, on est quand même plus loin de tout, ici on est au Maroc, on est près quand même des villes, de centres de secours, etc. Sur le Dakar, on emmène un médecin urgentiste avec une centaine de personnes à s'occuper, il y en a toujours un qui est un petit peu beau, voilà. On a une équipe un peu étoffée sur le Dakar. Si on parlait du pick-up justement, parce qu'il a vraiment la cote en Tunisie, le nouveau pick-up Peugeot, là on le voit exposé, c'est super sympa, on est au Maroc, on peut dire 2 mots là-dessus, même si nous c'est plus, plus sportif, mais bon. C'est plus sportif évidemment, mais je veux dire, n'oublions pas que la compétition, ça sert à faire la promotion de la marque et de ses produits, bien évidemment, mais ça sert aussi à apprendre plein de choses sur la technologie de manière générale. Les rallye raids, ce sont des courses extrêmement compliquées à préparer, parce qu'il peut se passer plein de choses. On ne sait jamais, c'est des parcours secrets, on ne sait jamais quelles conditions on va avoir. Alors, au Maroc, c'est peut-être un peu plus facile, encore que dans la région d'Erfoud, où on va aller à partir d'après-demain, il a plu avant-hier, donc on ne sait pas si les oueds vont avoir de l'eau, un peu, beaucoup. Quand on fait le Dakar, on roule la moitié du temps à plus de 4000 mètres d'altitude, donc avec des températures qui peuvent être négatives. Quand on redescend en Argentine, on peut avoir plus de 50 degrés. Donc on a un éventail de contraintes à prendre en compte qui est extrêmement important. Et sans parler du fait qu'on ne sait jamais comment les équipages vont réellement utiliser la voiture. Donc en termes d'approche de la fiabilité et de la solidité des voitures, il y a vraiment des choses à apprendre. Alors, on ne va pas dire qu'il y a des pièces communes entre le Peugeot Pick-up et la Peugeot DKR, il n'y en a pas, mais chez Peugeot Sport, on communique en temps réel et de manière très informelle parfois avec nos collègues de la série qui développent une nouvelle voiture, et on échange notre savoir-faire en disant tiens, on est un peu en avance de phase, on a tel fournisseur qui a développé telle technologie, nous de notre côté on travaille sur l'aérodynamique, sur le poids, sur
le rendement des moteurs aussi. Enfin voilà, on échange en permanence de l'information et on progresse ensemble. Et donc, quelque part, ce Peugeot Pick-up, comme tous les nouveaux modèles de Peugeot, intègre une partie du savoir-faire technique acquis grâce au programme sportif de Peugeot. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est bon ?